Ils ont volé nos caisses, mais on a fermé leur bouche. Ils s'y voient déjà les Ivoiriens. Pourtant c'est du lourd qui arrive cet après-midi. Le Nigeria et son ballon d'or africain, Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est un bon joueur, il est très bon. C'est pas comme s'il me fait peur puisqu'il ne peut rien créer. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est à Napoli qui peut faire quelque chose, mais ici il ne peut pas faire quelque chose. Avec son max, on va enlever ça pour lui. Osimhen n'a rien foutu. Demain, on va lui montrer. Osimhen c'est un nulard. Avec la casse qu'il a mis sur son visage, on dirait le Spider-Man. Ah ouais, carrément. Donc Osimhen, c'est une pipe. Bon, donnons direct le trophée aux éléphants alors. On va aller voir du côté de Gilbert s'ils sont aussi chauvins. Le prono du peuple aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire-Nigeria. On est venu ici au café d'Abidjan, meilleur maquis du plateau. Qui gagne? Je vois 2 euros pour leur Côte d'Ivoire. Le buteur? Max Gradel. Max Gradel, pas mal. 10-0 avec Sébastien Haïleur. La Côte d'Ivoire. Grosse cote, on n'est pas sûr qu'il va jouer. 2-0 la Côte d'Ivoire. Pas de buteur. La Côte d'Ivoire 2-1 à le buteur, 2 buts. Ce match-là, c'est un match piège. Le Nigeria a le dos au mur. Et là, ils vont mettre tout. Moi, je vois un match nul. Sinon, à défaut, une défaite pour la Côte d'Ivoire. Et moi, mon prono, attention, le Nigeria a obligation de victoire. Ça va être serré. Je vous annonce un match avec des buts. Parce que le Nigeria n'a pas de défense. 3-2 pour la Côte d'Ivoire qui marquera à la fin. Troisième but marqué par Crasso. Ah, petit conseil, si vous êtes sur place et que vous avez une envie pressante, évitez de faire dans la rue si vous voulez pas vous retrouver sur YouTube. Côté Aigle Super, on voit pas vraiment les choses de la même façon. We also, when we won in the 2013, our first game wasn't good. We weren't great. We didn't play our best football. We were shit. So you look at what you've done wrong, what you can improve. And then you learn from that and you get better. And the next game you come out and you perform better. So I hope that's what it's going to be. Bon, on verra ça à 18h, John. Les autres matchs du jour, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau à 15h et un alléchant Égypte-Ghana à 21h. Guinée. Tu dis peut-être que c'est un derby? Pas du tout. 3000 km séparent la Guinée-Bissau à l'ouest de la Guinée équatoriale à l'est. Alors pourquoi ils ont le même nom? Alors il n'y a point de consensus historique. En gros, pour les colons, tout ce qui était sur la côte ouest africaine s'appelait Guinée. Et pour ceux qui n'ont pas bien suivi la journée d'hier, c'était le grand jour du Maroc et de ses supporters complètement barrés. Après le mec en scooter à contresens sur l'autoroute, le mec qui est venu à vélo. لقنت بهذه الرحلة هذه من المغرب موريتانيا السنغال غامبي غيني بيساو غيني كوناكري ودابا الحمد لله كوت ديفوار. Plus de 4000 bornes à 72 ans, le fou. Heureusement pour lui, ça s'est bien passé, avec une victoire propre 3-0 contre la Tanzanie. Pas de gagnant dans l'autre match du groupe F, malgré des expected goals largement en faveur des Léopards. Au classement, le Maroc est en tête devant la République démocratique du Congo et la Zambie. Et d'ailleurs, en J2, ce sera Maroc-RD Congo. Et ça commence déjà à chauffer sur Génération Africa. Rappelons-nous de la qualification à la Coupe du Monde. Tu te souviens du tarif ou pas? 4-1. 3-0. Tu veux que je te rappelle des plats que vous avez mangés avant le match? Vous pouviez pas faire un grand match. C'était pas possible. Il y en a qui mangent des pâtes, et il y en a qui mangent autre chose. Voilà. Toutes les méthodes se valent. Peut-être pas. 4-1. Retrouvez Génération Africa sur la chaîne YouTube de RMC Sport de 20h à 21h. Je remercie mon binôme Joël Kadima et demain vous retrouverez Sarah Fenzari pour un nouveau numéro du Daily Côte d'Ivoire.